Et 2 anges arrivèrent à Sodome au soir, et Lot s'assit à la porte de Sodome, et Lot, les voyant, se leva à leur rencontre, et il s'inclina la face contre terre, et il dit, Voici maintenant, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et restez toute la nuit, et lavez-vous les pieds, et vous vous lèverez de bon matin et partirez. Et ils dirent, Non, mais nous resterons dans la rue toute la nuit. Et il les pressa beaucoup, et ils se tournèrent vers lui et entrèrent dans sa maison, et il leur fit un festin, et il cuisit des pains sans levain, et ils mangèrent. Mais avant de se coucher, les hommes de la ville, même les hommes de Sodome, entourèrent la maison, vieux et jeunes, tout le peuple de tous les quartiers. Et ils appelèrent Lot, et lui dirent, Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les nous sortir, afin que nous les connaissions. Et Lot sortit vers eux et ferma la porte derrière lui. Et il dit, Je vous prie, frères, de ne pas agir de manière si méchante. Voici maintenant, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, permettez-moi, je vous en prie, de vous les amener, et faites-leur ce qui est bon à vos yeux. Seulement, ne faites rien à ces hommes, car c'est pourquoi ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et ils dirent, Reculez. Et ils dirent encore, Celui-ci est venu séjourner, et il devra être juge. Maintenant nous allons traiter pire avec toi qu'avec eux. Et ils pressèrent fortement l'homme, Lot, et s'approchèrent pour briser la porte. Mais les hommes étendirent la main, attirèrent Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les hommes qui étaient à la porte de la maison, depuis les petits jusqu'aux grands, de sorte qu'ils se fatiguèrent de trouver la porte. Et les hommes dirent à Lot, As-tu ici autre chose? Gendre, et tes fils, et tes filles, et tout ce que tu as dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous détruirons ce lieu, parce que leur cri est grand devant la face de l'Éternel, et le Seigneur nous a envoyés pour le détruire. Et Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient épousé ses filles, et dit, Lève-toi, sors d'ici, car l'Éternel détruira cette ville. Mais il semblait se moquer de ses gendres. Et quand le matin se leva, les anges pressèrent Lot, disant, Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, de peur que tu ne sois consumé par l'iniquité de la ville. Et pendant qu'il s'attardait, les hommes lui saisirent la main, ainsi que la main de sa femme et la main de ses 2 filles. Le Seigneur lui étant miséricordieux, ils le firent sortir et le mirent hors de la ville. Et il arriva, quand ils les eurent emmenés dehors, qu'il dit, Fuyez pour sauver votre vie, ne regarde pas derrière toi, et ne reste pas dans toute la plaine, fuis vers la montagne, de peur que tu ne sois consumé. Et Lot leur dit, Oh, non, mon Seigneur. Voici maintenant, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu as magnifié ta miséricorde que tu m'as montrée en me sauvant la vie, et je ne peux pas m'échapper vers la montagne, de peur qu'un mal ne me prenne et que je meure. Voici maintenant, cette ville est proche où fuir, et elle est petite. Oh, laisse-moi m'y échapper, n'est-ce pas une petite, et mon âme vivra. Et il lui dit, Vois, je t'ai accepté à ce sujet aussi, que je ne renverserai pas cette ville pour laquelle tu as parlé. Hâtez-vous, fuyez Y, car je ne peux rien faire avant que tu sois venu là-bas. C'est pourquoi le nom de la ville s'appelait Zoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra à Zoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. Et il renversa ces villes, et toute la plaine, et tous les habitants des villes, et tout ce qui poussait sur le sol. Mais sa femme se retourna derrière lui et elle devint une statue de sel. Et Abraham se leva de bon matin à l'endroit où il se tenait devant l'Éternel. Et il regarda vers Sodome et Gomorrhe, et vers tout le pays de la plaine, et voici, la fumée du pays montait comme la fumée d'une fournaise. Et il arriva que, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham et fit sortir Lot du milieu du bouleversement, lorsqu'il renversa les villes dans lesquelles Lot habitait. Et Lot monta de Tsoar, et habita dans la montagne, et ses 2 filles avec lui, car il craignait d'habiter à Tsoar, et il habitait dans une grotte, lui et ses 2 filles. Et le premier-né dit au plus jeune, Notre père est vieux, et il n'y a pas un homme sur la terre qui vienne vers nous à la manière de toute la terre. Venez, faisons boire du vin à notre père, et nous coucherons avec lui, afin de conserver la postérité de notre père. Et ils firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et la première-née entra et coucha avec son père, et il ne s'aperçut pas quand elle se couchait, ni quand elle se levait. Et il arriva le lendemain que l'aîné dit au plus jeune, Voici, j'ai couché hier soir avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit aussi, et entre et couche avec lui, afin que nous puissions conserver la postérité de notre père. Et ils firent boire du vin à leur père cette nuit-là aussi, et le plus jeune se leva et coucha avec lui, et il ne s'aperçut pas quand elle se couchait, ni quand elle se levait. Ainsi les 2 filles de Lot étaient enceintes de leur père. Le premier-né enfanta un fils et lui donna le nom de Moab, c'est celui-là qui est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune, elle enfanta aussi un fils, et elle appela son nom Ben-Ami, c'est celui-là qui est le père des enfants d'Amon jusqu'à ce jour.